La Société de développement social de Ville-Marie à Montréal a été créée il y a 5 ans. Celle-ci repose sur le principe de solidarité sociale et de mise en commun des différentes expertises humaines, techniques et économiques afin de répondre à la problématique sociale du centre-ville de Montréal. Robert Baudry, responsable projet employabilité, nous parle des services et des missions de l'organisme. Bien, nous agissons à titre de premier courtier en valeurs sociales en Amérique du Nord. Notre but est vraiment de travailler auprès des entreprises privées et de leur proposer des projets d'implication sociale auprès des organismes communautaires de l'arrondissement Ville-Marie. On décline les projets en 3 types de projets distincts. Les projets d'employabilité où on invite les entreprises à ouvrir des postes pour des personnes issues de programmes de réinsertion sociale dans leur entreprise pour les faire travailler. Et on a des projets de donation et bénévolat et de maillage humain, technique ou financier. Donc les projets de donation, les entreprises qui souhaitent faire des donations ciblées pour des refuges de petite et moyenne taille en matériel, des donations en investissement d'argent et aussi des projets de bénévolat où les employés peuvent, par exemple en groupe, aller dans une organisme communautaire et servir le repas ou comme je disais, du maillage technique où les entreprises, par exemple en TI, viennent donner leur expertise à des organismes communautaires de l'arrondissement Ville-Marie qui travaillent en itinérance exclusivement. Alors en matière d'emploi, combien de personnes travaillent pour votre service ? En fait, nous sommes ici une équipe de 3 personnes qui développent nos projets. Dans nos projets d'employabilité, cette année, nous avons réalisé 160 contrats de travail pour des personnes issues de programmes de réinsertion sociale. On a travaillé environ avec une bonne dizaine d'organismes communautaires du secteur où ils nous référaient ces personnes-là qui étaient soit en situation d'itinérance, soit en situation de réinsertion sociale ou en situation précaire de logement. Généralement, les organismes avec lesquels on travaille, qui nous fournissent des candidats sont la Maison du Père, l'organisme Spectre de rue Tapage, le Sac à dos, la Rue des Femmes. En fait, la plupart des organismes qui ont des programmes ciblés de réinsertion sociale à l'emploi. Alors justement, comment se passe la collaboration avec les entreprises ou autres associations avec lesquelles vous travaillez ? En fait, ça se passe très bien. Il faut voir ça un peu comme un triangle. Nous, on est là-dedans facilitateur et les entreprises étant nos clients, on rencontre les entreprises, on essaie d'ouvrir la porte de ces entreprises. Ça a quand même bien fonctionné là, cette année. Juste en employabilité, on a travaillé avec 26 entreprises ou institutions qui sont différentes. Donc, on peut parler de Spectra, on peut parler de Bombardier aussi, Groupe Distinction, le complexe des Jardins. Donc, on rencontre nos clients, on regarde avec eux quelles seraient les opportunités de travail pour des gens en réinsertion sociale. Généralement, on vise des postes non spécialisés ou semi-spécialisés, beaucoup de postes d'entretien extérieur, entretien intérieur, même aussi des fois des postes d'aide à la commis de bureau. Et on regarde avec eux quel type de candidature ils pourraient intégrer à leur travail. Ensuite, on va aller travailler avec les groupes communautaires, où là, on travaille vraiment avec des professionnels de la réinsertion. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de bâtir avec eux une sélection pour aller chercher des candidats et éviter au maximum l'échec. Parce que l'idée principale de notre organisation, c'est de redonner une dignité humaine à ces individus par le travail. Donc, vraiment d'éviter au maximum de les mettre dans une situation où ils pourraient se retrouver face à un échec, face à une situation difficile, parce que souvent ces gens-là sont déçus par le marché du travail, ils ont vécu toutes sortes d'expériences d'emploi qui ont été malheureuses. Et l'idée, c'est vraiment de les mettre dans une situation positive où ils puissent aller gagner de l'expérience. Donc, on va aller chercher des contrats à court terme, des contrats à moyen terme, même des fois des contrats à long terme. Cette année, sur 260 contrats de travail, on a quand même 13 personnes qui se sont réinsérées complètement à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ont eu une embauche qui était directe. Sinon, en moyenne, c'est des contrats d'environ 3 mois. Et l'idée, c'est de travailler avec les groupes communautaires pour qu'ils nous donnent une expertise, en fait, pour qu'ils puissent, tout au long du projet, rassurer le client, parce que le client prend un risque en allant chercher un employé qui est en réinsertion sociale, mais nous, on essaie de calculer ce risque-là en allant chercher le support de l'organisme communautaire. Et dans tous nos projets,
qu'on fait en employabilité, il y a ce souci-là de financer une partie du suivi. C'est-à-dire que l'entreprise va payer le salaire, mais elle va également payer une partie du suivi psychosocial de la personne pour avoir accès à un intervenant de l'organisme qui est déjà en contact avec l'individu pour s'assurer que le projet va marcher, pour s'assurer que s'il y a des ajustements à faire, on puisse travailler en collaboration avec l'organisme communautaire. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de garantie? On peut dire ça. En fait, nous, sur les contrats de travail qu'on a réalisés, on a peut-être à 2 à 3 situations vraiment qu'on peut dire d'échec. Sinon, on essaie de prévoir tout type de situations en rédigeant des contrats qui sont clairs entre les organismes et les entreprises, en étant présent autant pour l'organisme communautaire, en essayant de l'approcher de la réalité du marché du travail et de l'entreprise privée, mais en étant aussi très près de notre client qui est les entreprises pour les amener à avoir le fonctionnement du réseau communautaire. À ce niveau-là, on est vraiment un facilitateur et oui, on peut dire qu'on essaie d'être une garantie pour la réussite de ces projets-là. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un feedback par rapport à la réinsertion professionnelle de quelqu'un? La question est très bonne. L'idée, c'est justement d'être présent à tous les moments à tous les moments du projet. Par exemple, on prend un projet comme ce qu'on fait avec, par exemple, à la place avec Cinéon. On a été chercher une personne de la Maison du Père qui était au Transit, qui est un programme de la Maison du Père de réinsertion. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on était là avant avec le client pour s'assurer vraiment que le travail serait adéquat pour ce type de personnes-là. On est présent pendant la sélection du candidat, mais on est présent aussi après, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat est bien rodé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'employeur. On garde contact également avec l'organisme de réinsertion pour qu'elle nous donne du feedback, pour s'assurer qu'il y a une continuité dans les contrats. C'est-à-dire que quand on fait une entente avec un organisme communautaire, le but, c'est vraiment qu'on garde une présence, même quand le contrat est renouvelé ou poursuivi ou quoi que ce soit, on reste présent pour s'assurer justement qu'il y a vraiment un impact sur l'individu, un impact aussi sur la culture de l'entreprise, essayer d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les gens qui sont en réinsertion sociale. Donc, cette continuité-là, cette présence-là qu'on essaie de suivre nous donne ces statistiques-là et on quantifie également le nombre de contrats travaillés, le nombre d'heures faites, le nombre de personnes qui ont travaillé sur ces contrats-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir savoir quel impact réel en quantification, autant quantitatif que qualitatif, on a sur la réinsertion sociale de ces individus-là. Pour pouvoir réaliser justement tous ces projets, est-ce que vous recevez des aides financières? Notre organisation est soutenue fort heureusement par l'arrondissement Ville-Marie qui nous finance exclusivement pour notre mission. Donc à ce niveau-là, oui, on fait également de la sensibilisation. On a également une page Facebook sur laquelle les gens peuvent nous suivre, un compte Twitter, un fil Twitter. On a un canadon sur laquelle les gens peuvent nous donner des dons pour poursuivre notre travail. On a la chance, nous, en tant qu'organisation, d'avoir un soutien financier de l'arrondissement à ce niveau-là. Alors vos objectifs sont donc entre autres l'employabilité et la réinsertion. Quelle est la situation à Montréal dans ce domaine? C'est une bonne question parce que la situation est très difficile à cibler. La présence de personnes itinérantes, le nombre de personnes itinérantes à Montréal, les dernières études qui ont été faites datent des années 90. Donc, c'est très difficile de savoir quelle est vraiment la réalité. Notre rôle à nous, c'est aussi ça dans notre quantification, d'essayer de se rapprocher le plus possible de qu'est-ce que la réalité d'itinérance à Montréal en quantifiant nos projets, en amenant aussi les groupes communautaires avec lesquels on travaille à quantifier également leurs résultats pour éventuellement avoir un portrait complet. Actuellement, c'est très, très difficile d'avoir un portrait clair. Il y en a qui vont vous dire qu'il y a 130 000 itinérants à Montréal, il y en a d'autres qui vont dire que c'est moins. Les études qui sont empiriques ne sont pas nécessairement à jour à ce niveau-là. Et comment arrivez-vous à informer et à communiquer justement votre aide pour les personnes itinérantes?
Déjà, on est très bien implanté dans le réseau. On existe depuis, c'est notre 5e année. Donc, on connaît les organismes communautaires, on travaille près d'eux. Dans le milieu de l'arrondissement Ville-Marie, les organismes nous connaissent. Pour ce qui est des entreprises, on fait de la sensibilisation. L'année passée, on a fait un cocktail de sensibilisation auprès des grandes entreprises, sensibiliser à la cause de l'itinérance. On fait énormément de téléphones aussi, appeler directement les entreprises, tenter de les rencontrer, essayer d'ouvrir la porte. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au-devant, de prendre un certain leadership dans la cause de l'itinérance pour offrir des nouvelles alternatives de financement aux groupes communautaires qui travaillent en itinérance, mais aussi de nouvelles alternatives de réinsertion sociale aux individus qui fréquentent ces services. Les lundis de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne soyez pas tristes, on se retrouve sur le 102.3 FM et en podcast sur le www.radiocentreville.com. On se quitte en musique avec Ces gens-là de Jacques Brel. C'était Nathalie Thirionnet, à la semaine prochaine. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve... Le service des ressources humaines de Dracar embauche présentement un grand nombre de chauffeurs de camions professionnels. Depuis plus de 20 ans, Dracar offre des carrières de choix avec une rémunération hautement concurrentielle ainsi que des destinations et des horaires selon vos préférences. Prenez la route avec Dracar. Appelez-nous dès maintenant au 514 688 3547 514 688 3547 ou bien visitez le www.dracar.ca/chauffeur. La canción y su autor, una emisión dédiée à la musique latino-américaine et espagnole, ainsi que ses artisans. Tous les dimanches de 11h30 à midi sur les ondes de Radio Centreville, 102.3 FM. Je vous y attends. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centreville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centreville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centreville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centreville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.